Salut à tous, on se retrouve pour un petit rapport de bataille sur Aswaf, on n'en a pas fait depuis moult temps, et pour cet exercice, je suis avec Damien. Salut tout le monde. Et oui, on s'est fait une petite partie à la maison là, filmée. Voilà, la qualité n'est pas. Je préfère faire un disclaimer tout de suite, c'est 2022, faut disclaimer tout. Ouais, la qualité sera pas autant que sur d'autres chaînes françaises qui proposent des contenus assez extraordinaires. Nous, c'est vrai que c'est un peu un carnet de bord notre chaîne. Donc ouais, il y aura pas les dés en transparence ou ce genre de choses. Je m'en excuse. On a choisi un format en accéléré pour pouvoir vous proposer une vidéo qui soit relativement courte, mais en ayant tous les points clés de la partie. Et puis on va commenter ça dans la bonne ambiance avec Damien, tout simplement. Eh ben Voilà. allez, allons-y. Alors, peut-être construire la liste. Donc, qui m'as-tu joué chez ces vilains Stark, Damien? Alors moi, en commandant, je t'ai joué Lady Mormont, tout simplement, parce Ouais, que je voulais faire une liste Mormont. ouais. Alors elle est donc dans les Karstark. Alors, je vais les chercher. Ces vilains Karstark. Alors, les Karstark, c'est ceux, quand ils sont pas activés, ils ont une règle spéciale assez mortelle où ils ont plus 2 en défense. Voilà, c'est ça. Offensivement, Et ils sont un peu mous du gland, mais ça reste du Stark, donc il faut parler vite. Ah, là, je crois que ça me fait le. Ouais, je l'ai mis 2 fois, t'as 2 fois le général dans le. Non, on va en enlever oh un. là là, n'exagérons rien. Oh, je me permets une petite remarque. Moi, j'avoue, quand je l'utilise, je le passe en mode nuit. Je trouve le builder, il est extraordinaire, mais il brûle les yeux. Sandy me déteste quand je suis dessus parce que je vais y être un nombre d'heures conséquent à tout lire. Et elle est en mode j'ai plus d'yeux, arrête. Et c'est vrai que un petit mode nuit serait extraordinaire sur ce builder. Mais sinon, c'est vraiment du bon matos. Alors, Oui, pour le coup, oui. ouais, franchement, c'est pratique. Donc, ces petits Karstark Euh, avec Mage. Voilà, donc l'idée c'est que vu que elle permet de gagner des bonus à chaque fois qu'on se fait taper dessus, eh bien je l'ai mise dans les lanciers Karstark puisque eux sont faits pour se faire taper dessus, tout Oui. simplement. Donc ensuite dans la logique de la liste Mormont, j'ai mis les filles, les ours de la maison Mormont. Alors, je vais les chercher. Elles valent 6 points. Beaucoup d'unités à 6 points Voilà, c'est ça. en star qui sont très intéressantes, hein. Oui, c'est vrai que ça j'aime bien chez les Stark, surtout qu'après on peut mettre des attachements. Toi, tu as Donc un homme des attachements. ça C'est c'est ta cool. liste avec des attachements. Ouais, Chaque unité a un attachement. C'est assez stylé du ah, coup, hein. j'adore. J'adore mettre des attachements. Et ça sublime un peu les unités en Stark parce que il leur manque cette survie pour être vraiment efficace parce que le gameplay Stark de fond c'est tout le temps la même chose quoi. C'est tu meurs mais voilà et, sur le dernier soupir c'est là où tu es le plus fort. Donc avoir des Ouais. UA qui te permettent de garantir ce dernier soupir te permet vraiment d'envoyer la sauce quoi. Alors tu avais mis qui avec elle? Alors avec elle, j'avais mis Recon et Ocha, Ouais, classique. voilà, pour bah ouais, être classique, hein, pour bénéficier du bonus au moral, Mhm. Et, tout simplement. et ah ouais parce qu'elles ont le Warcry, le fameux Warcry, hein. Ouais, le fameux Warcry qui aide quand même beaucoup chez les stars pour fiabiliser leur force de frappe. Oui. Donc c'est vrai que c'est assez cool quand tu le réussis. Voilà. Ah, dans la partie, j'en aurais réussi Ça n'a pas quelques-uns quand été même pour ouais, ça a pas teaser un été ce petit que tu as peu. raté. On va le dire comme ça, Non. ce n'est pas ce que tu as raté. C'est assez rigolo parce que quand on fait beaucoup de free play au club, tu les rates tous. Même sur du 4+, tu vas te Oui, débrouiller à roller un 3. On a eu des bons fous rires comme ça. Donc du coup, indirectement, ça te donne Broussailles, si je dis pas de bêtises, si tu le veux. voilà, c'est ça. Mhm. Ah bah oui, quand Il est même. Le extraordinaire pour te faire meilleur des peur, hein. loups. Bah oui, Ouais. Il prend des dégâts, il tape plus fort. Ouais. Vicious Thundering, mouvement de cavalerie avec 6 de mouvement, c'est une sacrée bête, hein. Et 4 points tout de vie. simplement. Et Ouais. 4 points de vie, ouais. Et puis en plus, bah voilà, moi j'aime bien le prendre avec une des cartes du général. Donc c'est Support of Bear Iceland, où Ouais. en fait tu récupères 3 wounds chez une unité. Donc en fait ça le rend plus fort. Ouais, parce que ça marche, c'est pas forcément comme dans la carte Free Folk où tu remplaces 4 PV entre 2 plateaux d'infanterie. Là, c'est entre ce que tu veux, donc du coup, tu peux le faire avec le chien, ouais, avec le loup, pardon. Ouais, Donc du coup, tu vas lui faire des dégâts, ce qui fait qu'il va taper plus fort, et en plus, tu vas régénérer une autre unité, quoi. Ok. c'est vrai que c'est assez fort le combo. Sinon, qui c'est que j'ai mis? Eh bien, si j'ai mis donc dans la logique toujours Mormont, les cogneurs de la maison Mormont. Les fameux cogneurs, ils valent 7 points. Ils sont un peu chers, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai que voilà.
Mais ils sont bons. Enfin, j'aime bien les jouer parce que je trouve leur système assez rigolo. Ou moins t'as de rang, plus tu as de bonus. Mhm. Et justement, pour fiabiliser leur frappe au dernier rang, j'ai mis une vétérane Mormonte dedans. Celle-là, elle est infâme. Je trouve que cette référence extraordinaire. En plus, elle pète la classe. Le Hardened, Ouais, là, c'est. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, hein? Bloquer un bloc plus un par rang de mort. Tu te retrouves sur le dernier rang à bloquer 3 hits en plus des jets de sauvegarde. C'est terrible. En termes de survie, c'est ouais. extraordinaire, hein. Pour un point, elle est très très forte. Et puis, pour continuer dans la finesse, j'ai mis donc une unité de berserk. C'est un peu la loi, ça, hein. Tu joues Stark, t'as une unité de berserk quand même. Merde. Ouais, bah c'est pratique. Même pratique. Et donc eux, c'est le même principe, hein, bah, on les connaît tous de toute façon. Et je leur ai mis bah, leur chef de maison, c'est-à-dire Larjon Amber, Ouais, c'est ça. voilà, et eux qui permet avec To The Last de potentiellement réussir à tenir 2 fois chaque fois qu'ils doivent mourir. Et Ouais, soit dit en passant, quand ils chargent, ils mettent un token vulnérable. ce qui va fiabiliser leur offensive et leur survie pour pouvoir taper sur du 2+ à 9D dans les moments clés. Voilà. Ça soutenu avec le Warcry, le potentiel offensif devient dingue quoi. Ça peut vraiment Mm. faire très très mal. Tu as quand même deux Et petites en U, politiciennes. Qui as-tu ah oui, choisi? bah Kathleen Stark, parce Toujours. que voilà, vu que là, la logique, c'est de perdre des rangs et de taper, bah, Kathleen fiabilise tout ça. Et sinon, pour rester dans la logique liste Mormont, eh ben, j'ai mis Lyanna Mormont, donc que je trouve excellente, puisque les Stark ont tendance à perdre des unités à un certain point, et tout en même temps, donc ce qui fait que les unités qui restent en jeu deviennent juste infâmes en cumulant tous les bonus. Yes. Et puis elle est trop stylée dans la série, donc c'est cool que tu joues la gamine. Elle est trop bien. Et même la figurine, je la trouve belle, tu vois, Ouais, j'ai pris du plaisir à la peindre. ah, c'est cool. Donc 5 plateaux et 2 politiciens. Moi C'est ça. je vais te proposer un équilibre différent en Lannister. Première fois que j'essaye notre ami Kevan. En fait, je m'étais fait Nice avec beaucoup de chevaux. Moi, j'adore la cavalerie dans le jeu. Donc, l'amitié des gens qu'on. Enfin, je suis en train de perdre des copains quoi en ce moment, hein, parce que je joue beaucoup de cavaliers. Où est mon général? Où est Kevan? Il se cache. Pourquoi je ne vois pas Kevan? Hop, Lannister. Parce que t'étais pas en bonne version Lannister, c'est pour Ah, ça. c'est peut-être ça, ouais. Le voilà, le bon vieux Kevan. Kevan qui amène une Lannister suprématie et qui permet de faire une action avec son unité d'attaque ou de charge avec la couronne. Et ça va être super intéressant de le mettre dans des unités de zoning d'attaque comme les Red Cloak ou quoi. Moi je l'ai choisi les fameux arbalétriers, hein, très basiques, un peu comme les Berserk sont très emblématiques, un petit peu de chez Stark. Les Arbas, c'est assez emblématique de chez Lannister parce que comme on va jouer défensif et obliger l'autre à venir, il faut un argument pour le pousser à venir et lui mettre des carreaux d'arbalète par centaines. Au bout d'un moment, c'est un bon argument d'avancer droit sur eux. Donc voilà, donc on va Oui, jouer les Arbas avec oui. Kevan comme base de combo. À partir de là, je vais rentrer à la montagne à cheval, car toute liste Lannister à la montagne, soit en général, soit en cheval, soit... Il est quelque part, il est vraiment super intéressant. Un peu comme ton loup, ça va être une unité de cavalerie, alors qu'avec 4 de mouvement, mais qui ignore les sauvegardes, il va proposer un Ultimating Presence qui va faire des gros combos avec ce qu'on présente d'autres, une sauvegarde de plus avec 4 PV, enfin bref, c'est une machine. Donc pour 4 points, c'est toujours excellent et ça permet de payer des élites. Mes deux autres plateaux, ça va être très violemment et très simplement deux cavaleries lourdes, parce que moi j'adore les cavaleries. Une FM, donc une Bolton. À la base, je jouais Bolton avant d'arriver chez Lannister, donc je les adore, donc je me suis dit je vais en jouer une. Et la deuxième, une Lannister, les Chevaliers du Caillou. Voilà, Oui. ces bons vieux Oui, pour le Chevaliers du coup, Caillou. oui, c'est vraiment les chevaliers de Caillou, là. Du coup, il va me rester 14 points de politiciens. On va mettre le paquet sur les politiciens. Paisel, parce que Paisel, il est toujours aussi fort. Le mettre un affaibli, c'est toujours aussi cancer, hein. Ça permet de gagner du temps, limiter les punitions. On va aller chercher le papa de famille, on va aller chercher Tywin. Tywin avec ce super pouvoir
une fois par partie, il va mettre 5 effets qu'il peut mettre sur les mêmes plateaux ou non, dont les conditions, enfin bref, ça va permettre de changer la partie en fait, hein, à un moment donné. Et notamment virer les règles spéciales aussi. Du coup, il est vraiment, 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 vraiment très fort, je trouve. Mais 6 points, c'est très cher. Voilà, j'ai fait le pari de le mettre. Et le dernier, je crois que j'ai mis un pétir dans mes souvenirs, que Oui, j'avais c'est ça. jamais joué et que je vais très mal jouer. Pétir qui permet de prendre une zone pour faire l'effet d'une autre, ce qui peut, avec Kevan, proposer des tirs à l'infini. Par exemple, on bloque un cheval et puis on prend les épées, puis après on prend les épées pour tirer, puis après on prend la couronne pour tirer encore, et Kevan peut encore jouer pour tirer. Donc potentiellement, ça peut mettre une grosse pression, voilà, tout simplement pour tirer comme un fou. Donc voilà la tronche de nos listes, et on peut se lancer tranquillement dans la partie. Je vais nous chercher ça. Où est-ce qu'elle se cache? Ah, je l'avais peut-être fermé. Ce n'est pas grave. Hop, hop, hop. Et nous voilà dans la partie. Donc en accéléré, il y a un petit côté Benny Hill, hein, bien sûr. Euh, voilà. On est à la maison, nouveau tapis. On joue le festin des corbeaux. Fils- Voilà, c'est ça. Donc Est-ce là, que... on est en train de Ouais, mettre les décors. on avait choisi aléatoire sur les décors pour la partie. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un mode que je joue moi depuis longtemps et puis je retrouve toujours en tournoi. Donc, c'est mieux de faire comme on fait en tournoi. À Ouais. ceci près qu'en tournoi, on n'a pas les parts de tarte de distribuer en Ah, fond. alors on se met Voilà. bien. On se met Oui, bien en là, c'est vrai effet. qu'on était. Et donc voilà. Donc, c'est vrai que là, pour le coup. Office for Crow, on s'est dit que c'était pas mal comme scénario parce que on allait pouvoir tester la comment la capacité à résister au moral des Stark, même si la liste que j'ai présentée n'est pas forcément la plus optimale dans le domaine, mais on s'est dit que ce serait pas mal de tester ça. Et puis que c'était aussi dans le thème de deux armées particulièrement bourrines, voilà, parce que le Stark, là, c'est peut-être les unités les plus offensives au corps à corps que j'ai pu sortir, sauf les Tully, c'est vrai que j'aurais pu les mettre. Et puis toi, de ton côté, avec deux cavaleries lourdes et la montagne à cheval, bon, voilà, on fait pas dans la finesse non plus. Non, clairement. Après, au moment de relire le scénario, j'étais en mode, je ne peux pas prendre les zones et les défendre, quoi, hein. Il faut que je te les prenne à toi, quoi, hein. Vraiment, Oui. que 4 plateaux indirectement avec un plateau assez léger qui est la montagne à cheval, mine de rien. Tu peux pas prendre les zones et dire, bon bah j'attends qu'il arrive sur moi parce que voilà quoi. Donc à ce moment-là, je me rends compte qu'il va falloir que je t'agresse correctement, quoi. Ça va vraiment se jouer au moment où je te rentre dans l'art, quoi. Sachant que tu as Mm. beaucoup de plateaux qui laissent peu de chance au raté. Parce que comme on disait tout à l'heure, si je te laisse à deux survivants sur un plateau, la réponse elle va être terrible. Ah bah, être violente, hein. Donc on savait qu'on partait sur une partie en finesse, une Mm. partie baston. Voilà, puis moi, ma liste, c'est vrai qu'elle est assez fragile, hein, pour le coup, mis à part les Karstark, les armures, là, dans mes unités, elles sont pas très élevées, mais avec tout the Lage chez les Berserkers, les cartes du général, donc la carte Here We Stand, voilà, qui permet de tenir, la vétérane Mormont, voilà, l'idée, c'est pas forcément d'avoir une grosse armure, mais de faire chier l'adversaire s'il me tue pas d'un coup. Et que je loupe mon test de morale pour réussir à tenir. Moi j'ai vraiment ce stress de me dire est-ce que j'ai le volume d'action nécessaire pour justement tuer avec toutes ces options que tu as de ne pas mourir quand tu te fais attaquer, quoi. Et de me Mm. dire comment je vais réussir à tomber les plateaux alors que ça bloque des hits, alors qu'il y a ce fameux test comme tu disais qui permet de pas mourir, le Here We Stand et ainsi de suite, quoi. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça de mon côté. Moi, de ton côté, c'était bah, vraiment la force de frappe de la cavalerie, notamment même les chevaliers du Caillou, là, mais normalement, ils font quand même très très mal quand ils chargent. Ouais. C'est vrai que moi, je me posais la question de savoir comment j'allais tenir quand même et si les dés allaient être là.
Parce que clairement, là, on parle d'un truc, c'est moral, donc ça se joue avec des dés. Donc voilà, on connaît pour certains ma chance au dé, donc c'est vrai que c'était un peu la grande question de savoir si les double 1 allaient être de sortie ou non. Ouais. T'avais un barral de ton côté tout de même, sur un flanc, Oui, ce ah qui oui, va c'est pour ça que je compenser l'ai mis là d'ailleurs. ouais, ce qui va Mm. compenser le tas de cadavres. Pardon, une petite grippe estivale, hein, je m'excuse. Mais ouais, tout à fait. Donc ça va te permettre de potentiellement te mettre un bonus qui pourra bien servir. Et puis on part dans le déploiement, hein. Mm. Donc là, j'ai posé l'unité Mormont. Alors c'est vrai que j'ai hésité à la poser au centre, enfin un peu plus au centre, parce que je me suis dit que le Warcry pourrait servir. Mais d'un autre côté, je me suis dit que non, justement, au centre, je vais mettre les Karstark et au pire, les Mormonts arriveront sur les flancs. Mais l'objectif était aussi de camper sur l'objectif. Voilà, parce que en étant à portée du barral avec Rikon dans les Mormonts, au moins sur le moral, je pouvais tenir et le tas de cadavres allait pas trop m'embêter avec ça. Ok. On divise un peu nos deux forces sur les deux pôles que sont les Ouais. deux objectifs, hein, les deux tas de cadavres. Bah, donc à l'autre bout, moi j'ai mis les cogneurs Mormonts. Les fameux. Les arbas un peu au centre. Je jouais du muret et des pics qui sont au centre pour les protéger indirectement. Tu mets Et les c'est pour berserks en ça face. que, voilà, parce que en fait, j'attendais que tu mettes tes tireurs et je me suis dit, bon, les pieux au milieu, allez pas me gêner parce que de toute façon, le berserk, plus tu le tues, plus il tape fort, donc Ouais. pas grave. S'il y en a qui peuvent se le permettre, c'est bien eux, ouais. Mm. Alors Et par contre, c'est vrai que il y a un truc auquel j'avais pas réfléchi en début de partie, c'était mettre les Karstark devant la montagne puisque tu ne fais pas de sauvegarde. oui, C'est vrai que ça, j'y avais pas pensé, donc ça aura pas eu d'incidence dans la partie, mais c'est vrai que mais c'est c'est des vrai que petits trucs auxquels c'était. il faut penser. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'était positif pour moi. Après, il fait pas non plus 1 milliard de dégâts, donc le volume d'attaque aurait rendu fort ton unité aussi en réponse, quoi. Mm. Tu gagnes le Sundering, tu gagnes le Vicious, voilà. Il n'a que 3D, hein, je mets des grands guillemets, hein, c'est extraordinaire, mais effectivement. Et nous y voilà déployés, on mélange les mains. Depuis, j'ai fini mes arbalétriers. Et j'ai peint Paisel aussi. J'avance doucement la Oh là peinture, mais là. sûrement. Je les ai reçus il y a pas longtemps, mais Lannister, il y a pas si longtemps que ça, il y a un petit mois là. Et j'aime beaucoup leur gameplay. Moi, je suis un joueur free folk à la base. J'ai fait du Targaryen très cheval, euh, pas loin de la sortie des Targaryens. Puis après, je les avais revendus. J'avais pas du tout aimé le fait qu'ils sortent des unités défensives en Targaryen, ça m'avait saoulé. Et j'ai l'impression que c'est encore vrai aujourd'hui, mais ils ont un peu un gameplay cul entre deux chaises, entre briques défensives, entre cavalerie offensive, entre hit and run, et puis et du coup ça me plaît bof. Et en Lannister, on est à l'opposé de Free Folk, donc j'aime beaucoup. On va contrôler interdire, hein, ce que le Free Folk ne fait pas vraiment. On va avoir peu de plateaux, ce que le Free Folk ne fait pas vraiment. Et Oui. on va jouer sur de la grande qualité d'élite. Euh, et c'est assez intéressant du coup. Approche très différente. Là, je Et peux. surtout dans le contrage adverse Oui, aussi. oui, tout à fait, ouais. Ah ouais, mais je trouve Lannister très très fort. Parce qu'ils ont deux composantes que j'aime beaucoup. Tu contres, tu contrôles, t'interdis. Et en même temps, tu as accès à du burst, c'est-à-dire une force de frappe très puissante à un instant donné, qui te permet de faire un peu la différence, quoi. Mm. Premier test de panique, tout va bien. Oui. Et donc là, on voit que j'ai pris la cavalerie pour les berserk parce que je me suis dit, les arbalétriers, je me les chope. Voilà, je me les fais. Ouais, Eux, mais faut c'est. pas qu'ils tirent. Parce que j'avais le souvenir de la partie contre Ender donc du Baratheon au tournoi de Walou Miniature. Et c'est vrai qu'il m'avait pilonné mes rangs et je m'étais dit, non, là, on va pas refaire deux fois la même chose. C'est un excellent choix parce que ça m'interdit de leur tirer dessus tant qu'ils ont pas joué parce que t'as une carte en star qui permet de charger à 6 pouces sur, si je dis pas de bêtises, hein. De relancer. Si j'ai la cavalerie et alors les 6 pouces, ça, Attends, je vais vérifier.
parce que j'ai la page ouverte. Non, 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 c'est juste qu'avec la cavalerie, je peux relancer les dés de charge. D'accord, ok, ok. Du coup, je me mets à portée pour faire le Swift et tirer, mais être à plus de 12 de toi, pour pas te Hmm. donner une charge potentiellement gratuite, quoi. Avec mes arbas, puis je sais que j'ai encore les épées sous le coude, donc potentiellement je pourrais faire un tir en fonction de ce que tu joues, comment. On avance doucement sur la table. Moi j'ai posé un Lannister paye ses dettes sur ma cavalerie. Les cogneurs mormons se rapprochent de l'objectif. Je pose plein de questions comme on peut le voir, hein. Je pose Ah, mais mes d'un autre FM. côté, moi, Pardon, vas-y, dis-moi. d'un autre côté, moi, le fait que tu mesures et tout me permet aussi de réfléchir aux portées de charge. Oui, Donc, complètement, ouais. c'est quand même pratique aussi pour moi que tu poses des questions. Bah, en Tout vrai, simple. ça vient de l'école Guild Ball, c'est-à-dire que tu mesures à voix, à haute voix. Quand tu mesures quelque chose, tu le Hmm. dis avec ton adversaire. Ton adversaire, il le sait, parce que comme ça permet de vérifier la mesure tous les deux. C'est-à-dire, regarde, je suis à plus de 12, oui, en effet. Et comme ça, on le sait, c'est stipulé, tu vois. Il n'y a pas ce côté, ah, mais on est à 12, mais non, mais je t'avais dit qu'on est à plus de 12, ouais, mais regarde, on appelle un Ouais. arbitre. Et c'est une façon de jouer qui est assez propre, et où ça joue un peu à la parlotte, quoi. Voilà. Après, à Soif, tu vois, j'ai rencontré beaucoup de joueurs. C'est vrai on fait tous comme ça. Pour comme ça, au moins, on est d'accord. Et Ouais, puis c'est quand même beaucoup plus détendu comme type de jeu. Après, quand tu es d'accord sur les mesures, parce que quand ça se joue à 1 millimètre et que tu as le gars d'en face qui te dit bah non, du coup, tu fais bon, ouais, voilà, c'est la un peu partie dommage. est beaucoup moins plaisante. Mes Donc là, arbas on ont. voit que, Ouais, c'est la deuxième phase de tir de mes arbas sur tes. ouais, Et les berserks courent tout droit de 12. voilà, parce qu'il faut savoir que je serai premier joueur au tour 2 donc, enfin, en round 2 donc, Donc je donc là, sais j'ai que je vais dit j'y manger vais. chaud, hein. Il y a un détail assez important à noter à ce moment-là, c'est que je me suis mis à 11 avec ma cavalerie de tes cogneurs, parce que je veux pas que tu puisses me charger Oui. sur un 6. Et donc du coup, moi, il faut que je charge sur du 2, et ça va être un point assez important plus tard. Donc du coup, début du tour. C'est toi qui as l'initiative. Là, c'est le tour où ça va se taper dessus. On a été poli. Il y a eu 2 volées de flèches. Bon, il est temps de se foutre sur la gueule copieusement. Il est temps de faire tomber des plateaux pour mettre des tas de cadavres en plus. C'est vraiment un scénario Bolton, j'aime bien, hein. Je me suis refait la série récemment et la bataille avec les tas de cadavres, elle déchire Ah bah oui, ouais, incroyable. la Je bataille ki- des bâtards. J'ai kiffé Ramsay, moi. Toujours acteur qui avait joué dans Misfit où il joue un gentil. C'était trop drôle de faire cette transition entre les deux. Donc je me fais charger. Tu hésites à prendre les piques à ce moment-là. Tu dis ah, allez, je Ouais, pourrais c'est perdre du ça. monde, c'est marrant quand même, merde. Je suis un ouf, moi. Je suis un ouf. Là, c'est surtout que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon tirage de cartes du départ, j'ai aucune carte offensive Stark parce qu'en fait, j'ai tiré 2 Here We Stand et un Sustainable Assault. Donc, en gros, là, sur mes charges, j'ai aucune carte à jouer et en plus, toi, tu m'as mis un affaibli avec Pycelle. Et Donc, la question était de savoir, j'ai fait plus que est-ce ça. que Je t'ai je... aussi pourri. J'ai interdit les effets de Kathleen, ce qui fait que t'as pas pu l'enlever. Aussi, T'as oui. chargé avec les épées en Donc, c'est vrai que... fait, et Ouais, j'ai annulé l'effet de Kathleen, ce qui fait que elle peut pas enlever cet affaibli. Je joue pas Icel juste derrière, je remets l'affaibli parce qu'ils ont pas joué pour voilà. vraiment limiter l'impact de ces berserks pour qu'ils soient sans arrêt affaiblis et qu'ils tapent, ils tapent comme ils peuvent. Donc, du coup, des berserks qui te foncent dans la gueule, tu perds 2 arbalétriers, plutôt content. C'est assez dingue cette unité de 6 points d'Arba qui a une sauvegarde à 4+. Je trouve que c'est assez dingue. Oui. Ça Bah, sort surtout un pour peu des de nulle part. tireurs, il me semble qu'on tourne à peu près tous à 5. 5 et 6, ouais, en Euh, général sur les tireurs. Et ouais. là, ils ont 4 et pouah, c'est appréciable. Là, je vais jouer le super pouvoir de Tawin, le papa. Je fais les 4 hits, tu prends les 4 dégâts. On est sur l'activation des Chevaliers du Caillou. Chevalier du Caillou, on en a parlé, c'est un 11 pour y aller. Tawin, il leur fait, c'est tout droit. Il a les deux trucs pour garer les avions comme ça en mode let's go, quoi. Donc là, je vais mettre des dégâts, je vais forcer un test de morale. Tu vas perdre un bonhomme. Je suis en train de faire tous les effets de Tywin. Et bien sûr, on y va, Ça quoi. charge. Et le 1 est là, bien sûr. Les Chevaliers du Caillou, j'ai glissé chef. La charge ratée. Le drame. Ah bah là, c'est pas la charge de cavalerie de la bataille des bâtards, hein. Là, c'est les mecs ont glissé là, hein. Tywin qui se facepalm en mode putain, c'était tout droit, les mecs. Vous faites chier. Le mec il fait tout, il dit vous avez plus qu'à charger, la porte est ouverte, et ben même pas. Donc je Bim. contre-charge.
Je contrecharge. Alors, je sais que je vais pas faire mal parce que j'ai plus de capacité à cause de Tywin, mais je me dis, il vaut mieux que ce soit moi qui charge plutôt que l'inverse. Donc, j'y vais, tant pis. Je m'en sors plutôt bien. Dans mes souvenirs, je te fais une petite suprématie Lannister des familles. Ouais, et c'est là où je vais avoir plus de dégâts que toi, il me semble. Putain, mais c'est la bataille de la peur, hein, parce que en vrai, il faudrait compter le nombre de dégâts pris. Oui. Ah Euh, bah clairement, je pense que j'ai pris plus de dégâts au moral que dans les attaques. Clairement, ouais. C'est assez fou, hein. Hmm. Du coup, tu descends sur un rang à cause d'une suprématie, à cause des 4 hits. Il n'y a même pas eu les attaques de la cavalerie. Et ce qui est rigolo, Ah c'est bah que c'est non. Tywin qui lui-même va finir le travail parce que merde, cette cavalerie, elle sait rien faire. Et qui va dire fais un petit test de panique. Et comme je t'avais mis le paniqué, je vais pouvoir te faire relancer un petit peu ce que je veux. Et le plateau va sauter comme Voilà, ça, et quoi. là, bim bam boum, allez hop. Et donc là, tu fais, bon, bah le flanc droit, il y en a plus. Alors, comment dire? Ça va être long là. Au test de panique, quoi. Hmm. Merci Tywin. Il a fait le travail lui-même parce que les potes pouvaient pas. Ça finit plutôt bien malgré cette charge avec le 1. À ce moment-là, on Bah oublie de oui, poser alors le là, tas de cadavres dans mes souvenirs, mais on va le mettre une ou deux activations plus tard. oui, Euh, c'est ça. ouais, on a un peu merdé là-dessus. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est pas grave. On va le mettre juste après. Tu tentes une charge et Ah ouais, parce que j'ai cet esprit de charge, moi. Alors, il y a le Warcry d'abord, et ouais, ensuite la charge. et la Et charge sur le là, 4. bim. Paf. Et donc là, tu te prends, voilà. Donc Tout est là, tu as les condition. 3 tokens. Salade, tomate, oignon. Donc j'ai toujours pas joué, hein, puisque j'en ai aucune en main. Et c'est vrai que je voulais pas changer parce que, enfin, si j'ai changé Sustainable Assault et en fait j'ai tiré un Order Assault et ça c'était pas mal. Mais je voulais pas trop me séparer des Hero Stand parce qu'en fait c'est quand même là-dessus que, comme je disais au début, vu que j'ai pas d'armure, je me suis dit bah c'est comme ça que je vais pouvoir rester sur le terrain. Donc Ouais. j'ai pas trop voulu m'en séparer, mais je pense que j'aurais dû parce que en fait j'avais aucune force de frappe. C'était bien dommage. C'est une super carte, mais comme tu disais, en avoir la doublette dans la main, c'est le cancer pas possible, quoi. Bah c'est ça, ouais. Ouais. Et Que tu tu n'as sais pas pas entre Sansa. te séparer, pas te Ouais. séparer, ouais. Avec une Sansa en NCU, tu aurais pu en mettre en défausser une en disant de toute façon je peux aller la chercher, donc c'est pas grave. Non, Tu peux pas aller en chercher dans ta attends, défausse avec Sansa? Sansa, je crois que ce n'est plus dans la défausse. Attends, je vais vérifier Je crois qu'elle ça a les tout de deux. Je suite. crois qu'elle peut remplacer un effet par je vais chercher un truc. Bah, je suis plus Alors, expert. once per game, when Sansa activates, you may return one tactic card. Ah si, justement, c'est l'inverse. C'est Ouais. maintenant, on fait plus que dans la défausse. Alors, tandis que mes arbalétriers mettent des coups de couteau à tes berserk et que ça ne fait absolument rien, mes Oui, FM enfin, c'est des couteaux aussi. vont s'enfuir. Ouais, c'est vrai que là, ça m'a pas trop étonné, mais je pensais que tu allais plutôt taper. Ouais. Et, j'ai Parce été que, insolent sur les sauvegardes des FM. Quand t'as chargé, tu m'as fait oui. que 2 hits, mais t'étais affaibli encore une fois. On adore affaiblir. Et j'ai réussi les 2 sauvegardes. Tu me les as fait relancer. Je les ai re-réussi. Hmm. Donc, full insolence. Mais il y aura une grosse insolence tout à l'heure aussi, hein, comme ça de ma part. Euh, Ah oui, oui, il y en a eu quelques-unes quand même, hein. L'étalonnage change un peu de la lumière, hein. Il faut dire que c'était en après-midi jusqu'au coucher de soleil. Donc là, les lumières vont bouger un peu. Voilà. Alors, il te reste ces fameux Et, Karstark. Il te reste le et le loup. loup. Et moi, il me reste Et un là, NC... Ah non, le NCU a joué. Bah oui, j'ai fait fuir. Ah oui, donc en fait, ils ont pas joué mes FM1. Elles ont pas encore joué. non, non, Euh, non, 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 non. Ils ont pas joué. Ouais. Et et justement, je veux envoyer le loup, puisque t'es affaibli, je me suis dit, bon, bah, Ouais, normalement, il tu me veux tue pas le bloquer loup. ma charge. Donc, j'envoie le loup. Et je l'envoie à l'extrême pour éviter que Clegane me le charge trop facilement. Tout à fait. Et là, le loup, il va faire un truc. Aïe. Voilà. Donc, déjà, il tue un cavalier. Test de panique à Et ensuite, 12, vu hein. que t'es paniqué, voilà, je te Là, ça se relance. passe Et mal. là, tu fais, Mon D3 fait toujours 3. Donc, oui. toujours C'est 3. vrai que là, c'était pas mal. Toujours. Donc, ça fait toujours très mal, hein. Je vais les jouer. Je vais les décaler. Les FM qui. Je voulais les sortir pour faire une charge. Potentiellement aller chercher les Karstark s'ils jouent avant. Et c'est vrai que j'étais en mode merde. Maintenant, ils sont sur 2 rangs. Pas facile, pas facile.
Le loup, qu'est-ce qu'il est fort ce loup, hein. Il est vraiment très très bien, hein. Hmm. Ah bah il est excellent. En fait, le fait d'avoir Vicious et Sundering, tu sais que tu vas réussir ce hit qui force le test de panique. Moi, Oui. je fais rien du tout avec mes pauvres FM. Mais ils ont plus Ouais, les t'es affaibli millions. aussi. Voilà, ouais. Oui, mais ils ont plus les conditions justement. Maintenant, ils sont clean, euh, Hmm. mais moins. Alors voilà, là on pose le Voilà, tas de et cadavres. voilà. Et pour pas modifier la partie, je te dis, ouais, je le mets vers chez toi. Voilà. Ce premier tas de cadavres. T'as un tour 2 tout en poésie pour l'instant, hein. Oui, oui, oui. Mais par contre, tu remarqueras que tu m'as toujours bloqué mes NCU Stark là. J'ai jamais eu l'occasion de les poser pour l'instant. Juste la nana, je crois. La petite Micheline. La Mormonte. Mais Catling, je l'avais complètement annulé, ouais. Mais je crois que je vais te le faire tour après Hmm. tour parce que dans ma main, Ah j'ai bah, eu deux fois la carte. et Et Kathleen, il me semble que c'est que au tour 4 qu'elle c'est va ça. commencer à faire ses effets. Mhm. C'est un peu tard, mais bon. Donc voilà. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis dit, voilà, j'avais mis mes mormontes à portée parce que, euh, parce que je me suis dit, le Clegane, pour l'avoir, va falloir taper sacrément fort. Et donc, en fait, c'est avec le Stubborn Tenacity de Osha, je me suis dit, tiens, mais je vais lui faire des wounds parce que normalement, j'ai un bon test de morale. Sauf que Bah, chais. dans la partie, j'ai peut-être pas réussi un seul test de panique Deux avec les morts. mormontes. Donc, en fait, la stratégie a complètement Ah oui, en vrai. déraillé en- et, C'est et vrai le parce que là, Clegane est j'allais en prendre place. trop cher. Mais en vrai, je t'ai fait deux morts et il y a quatre de leurs potes qui ont fait. Ouais, on arrête. On s'en va. Ouais. Voilà. Et Je c'était, suis pas voilà, venu pour c'est, souffrir. Je me barre. C'est bon, ça suffit. Le mec, il ah, vient. c'était horrible. Le mec, il fait une tonne 8 sur son cheval là. Non, moi, je me barre. C'est bon, j'ai pas signé pour ça. Ça m'a saoulé, je me casse. Ah la vache, moitié de plateau. Et c'est là qu'on a bien rigolé parce qu'on s'est dit, putain, c'est nos deux socles créatures qui sont en train de maraver tout, quoi. Genre, Oui, en mode c'est vrai que massacre. c'était excellent. Mm. On arrive tour 3, j'ai choisi les cartes. J'ai choisi de jouer les cartes d'abord, je laisse même les épées. Parce que ma main diminue. Et je trouve qu'en Lannister, si t'as une belle main, tu peux vraiment pourrir l'adversaire au possible et réussir toi à faire Mm. ce qu'il faut. Donc je fais ce choix malgré l'initiative de jouer les cartes. Je vais counterplot le play of the game. Alors je vais peut-être mettre pause juste pour l'expliquer 2 secondes. En gros, ce que t'allais faire, t'allais jouer sur le chien, sur le loup. Eh T'allais lui oui, faire 3 dégâts pour régénérer 3 les mormons, pour pouvoir taper à plein ça, potentiel sur j'allais jouer les le FM. support of Bear Iceland. C'est ça. Donc, voilà. Pour Là, faire le j'allais te super faire mal, combo. hein. Ouais. Et moi, je vais te le counterplot et te dire Mm. c'est non monsieur pour éviter justement que tu refasses le plateau sur les 3 rangs et que ton chien descende à un point de vie, mais que il tape à 7D, parce que je pense qu'il emmenait les FM dans la mort, hein, à ce moment-là. Avec le Vicious Ok. derrière, le tas de cadavres à Bah ses oui, oui. pouces. Pardon. Mm. Euh, C'est donc voilà. dommage parce que c'est là-dessus que je perds mon flanc gauche en fait parce que j'arrive pas à revenir. Donc là j'ai compris que ça allait être très 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 compliqué. Du Et puis coup, sinon bah là on voit les Karstark qui se barrent à l'autre bout parce que je me dis voilà avant qu'ils me bloquent avec le counter punch je me suis dit bon bah c'est bon moi mes deux unités vont gérer le flanc gauche. Le ouais. centre peut se décaler à droite et chercher les objectifs. Et c'est vrai que là, bah, tu me bloques et là je me dis, bon, là, à gauche c'est mort, à droite ça va être costaud. Bon, bah tant pis, le centre, on reste dans la logique de base de renforcer la droite, mais il bouge que de 5 les gars. Ça va être long. Ah, je perds encore un arbalétrier. À savoir que tu as rejoué les épées avec Kathleen et j'ai re-interdit ces règles spéciales. Ce qui fait qu'ils ont Oui. été vulnérables sur l'attaque. 5 touches, tu les as descendus. À 3, je perds Mm. un arba, je réussis le test de panique. Les arbalétriers qui, ok, servent à rien, mais au moins occupent une des forces de frappe les plus fortes de ta liste. Ce qui me permet de gagner du temps autour. Sachant que les Karstark sont un peu dans la nature, on a l'impression que c'est moi qui suis en surnombre. Alors qu'en vrai, sur le papier, non. Je vais soigner les Oui. arbas et te remettre vulnérable. Ah, le relou, quoi, hein, le pire gars. Ah, l'affaibli, c'était horrible, hein. Et re-affaibli sur les berserks, ils en peuvent plus. Tu vas pouvoir Voilà. influencer le Et, loup.
Et là, tu vois, si je peux me permettre, là, je viens de Mhm. faire, je pense, une erreur. C'est, tu vois, tout à l'heure, j'expliquais que je voulais avoir la logique de réussir mes tests de morale, enfin mes tests de panique avec les morts-montes pour te faire des blessures à la montagne. Ouais. Et j'ai fait l'erreur de mettre Liana Mormont sur le loup et pas sur les Mormontes. Parce qu'en fait, je voulais que le loup ait Critical Blow pour vraiment t'achever les Flymen. Ouais. Mais après partie, je me suis dit que j'aurais dû la mettre sur les Mormontes pour justement fiabiliser leur test de panique. Ok. Bon. Moi, j'ai lancé les attaques de mes Arbas. Ils ont pas touché une seule fois sur leur 5D à 5+. Et du coup, je faisais des blagues Bon. avec Evan en mode on fait rien, les mecs, on fait rien. On Oui, les c'était, c'est vrai que c'était le mot d'ordre. C'est surtout, on les attaque pas trop fort, on fait sinon ils rien. vont nous. On fait rien. Ouais. Pendant ce temps-là, la montagne se fait Warcry. Elle se fait taper dessus 2 fois et c'est de la sauvegarde de plus. Et vous l'avez vu, je vais en réussir 12 consécutives. Parce que tu me touches une fois, tu forces le test de panique à côté du tas de cadavres avec le paniqué sur la tête. J'ai 4 de mental, ça monte à 5. T'aurais pu essayer de faire quelque chose. De mon côté, je te tape, je tue. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il te reste un seul pauvre bonhomme. Encore une fois, la Ouais. montagne en 2 attaques, elle a descendu le plateau de 11 PV avec les tests de panique. Et pire que tout, je vais jouer la carte qui fait que je vais régénérer autant de mecs qui sont morts et je remets un cavalier sur les FM, ce qui rend maintenant impossible le meurtre des FM par le loup quoi dans le tour. Trop de PV. Voilà. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé le temps long. Parce que Mais je c'est me vrai suis que dit, il est en train de faire ce que je voulais faire le round d'avant. Donc, bon. elle est très très forte cette carte, hein, elle est assez impressionnante. Mm. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur la frappe de la montagne, il me semble que j'avais joué la carte Stark. euh, alors, attends que je te dise, la férocité nordienne. Donc, en fait, je te mettais un plus de wound si tu échouais Oh. au test de panique. Ah oui donc Donc, tu c'est vrai que flirtais là, hein. je me suis dit que les games sortaient peut-être en une frappe parce que j'avais le critical blow, je tapais avec beaucoup de dés. C'est vrai qu'il voilà, normalement, statistiquement, tu pouvais échouer. Bon, t'as pas échoué, mais voilà, il y avait une certaine logique quand même derrière avec ça. Oui tout à fait ouais. Mais c'est vrai que t'as déchanté dans des moments clés, hein, on va pas se mentir. Oui, oui, oui. Ma charge Bah, sur un malheureusement, 1, j'ai eu oui. de la chance, tu rates les 2 tests derrière, donc finalement ça a été rattrapé, le plateau est quand même mort. Mais Mm. le reste c'est plus compliqué. Les Karstark vont Et donc là, foncer. tu fais le choix de te barrer avec tes flymen. Ouais, parce que je sais que je l'aurais pas en étant engagé ton loup. Il y a trop de points de vie là, Mm. les 4. Je me suis dit, là j'ai un dégât à faire, je vais le faire quoi. Ça tue, je poste un tas de cadavres et je prends des points de scénario quoi. Tu joues un Here We Stand et tu dois faire un test de panique et Et là, et là, ça va être très et très là, triste. Moi là je réfléchis et parce là, il que me. en main j'ai un Ear Mirror mais je veux le garder pour un combo plus tard. Donc je suis en mode allez je le fais. Tu fais 4 parce que bah voilà c'est ton chiffre préféré sur les tests de panique. Et je te rappelle que Ouais. la montagne a Intimidating Presence. Et ça marche sur le test de morale. Donc en fait comme tu es engagé avec moi t'avais le -1. Donc t'avais le +1 de Recon, le -1 du tas de cadavres, le -1 de la montagne. Et malgré tes 5 de morale Et je crois. malgré le plus 2, Ah oui de ouais, la j'avais carte il plus mettait 2 plus grâce à 2. la carte. Ouais. Et Et j'ai ben ça réussi à me suffit pas. planter. Ah là 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 là. Parce que le Here We Stand aurait pu me pourrir le Ah bah Surge le Air Force. Stand faisait que le Surge Force fonctionnait pas et la montagne, je te le prenais de dos autour de. Enfin, je sais plus, il y avait un souci là-dessus. Ouais, Ouais. on s'est dit la montagne va falloir qu'elle bouge parce que sinon ça va être compliqué. Pendant ce temps, les berserks contre les Arbas, le combo éternel, le combat éternel. La légende dit qu'ils en ont Oui. tué 14, mais c'est pas grave, ils continuent de se faire embaucher à la queue. Ah, ce combat incroyable. Là, Mais si tu veux, ouais, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, je regarde Ah parce ouais, non que mais. je veux placer ma cavalerie sur ton flanc pour le prochain tour et me mettre en sécurité par rapport au Karstark. Euh, Hmm. Et tu vois, c'est un truc qui me fait pas peur parce que je me dis j'ai le To the Last. Donc, même ouais, si le Here We Stand d'avant a été lamentablement échoué, je me dis quand même, oh, le To the Last, il devrait tenir. Donc, ça, je craignais vraiment pas, moi qui ai une cavalerie sur le côté. Je oui, me suis dit, au oui, pire, ils y passeront. voilà, ouais. Et on arrive au tour 4. En points, je suis assez devant à ce moment-là. Je sais plus à combien Ouais, je ouais, ouais. suis. Je dois être à 6. Aussi, si, si. Ouais, et puis moi, je veux toujours être à 0, il me semble.
Donc c'est vrai que là c'est une grosse branlée qui s'affiche. Donc le loup, on va pas se mentir, son seul et unique objectif, c'est de sortir la montagne du jeu. C'est vrai qu'il Voilà. y a, il y a quelque chose qui sent la vengeance. Le Nord se souvient, hein, Ouais, on là, a il le y a sang un chaud. moment, c'est bon, hein. Faut Ça fait arrêter chier, les quoi. conneries, c'est bon. Donc là, c'est vrai que je réfléchis quand même à faire sauter les Flymen, parce que je sais que la montagne est compliquée à faire sortir. Donc c'est vrai que j'avais réfléchi à ça. Je mets Liana, comme ça, vu que j'ai... alors attends, on en Tu est fais un où choix là? de J'ai pioche, là, deux hein. unités. Tu fais un choix de Ouais, pioche, ouais, là. ouais, Moi, je te aussi. charge de flanc. Alors là, j'ai un combo en tête qui est hyper violent. Et je suis très content que tu aies joué un NCU, parce que ça va faire mon truc. Là, je suis un peu stupide, mais voilà, heureusement, rattrapé par la sagesse, je reste quand même dans le tas de cadavres. Donc, une charge, elle est réussie. Ils ont pas glissé cette fois. Ils ont pas glissé. Je pourrais quand même pas relancer. Je sais pas si je les relance ou pas. Est-ce que j'ai triché? Oh, j'ai triché, je les relance alors que j'ai chargé à travers un tas de cadavres. C'était illégal, ça. Euh, Les bonus de charge, tu peux pas les avoir quand tu passes à travers un tas de cadavres. C'est ça, c'est pour ça que je dis que je triche, j'ai relancé la touche. Ouais, Bah, c'est officiel. Voilà. voilà. Bon, et ben, je fais plus de morts que ce que j'aurais dû. Tu rates le test de panique, ça c'est par tradition. Et là, je te joue la Oui. meilleure carte de Kevan. Je te dis, si tu joues les berserk ou ton dernier NCU, je peux faire une action ou une attaque avec n'importe quel de mes plateaux avant. Et en gros, le but, c'est que toi, tu veux jouer tes super berserk pour m'éclater la tête. Et Bah oui, moi, le but c'est quand même ça, parce que je me dis sinon je vais mourir sans rien faire et c'est pas la bonne idée, quoi. Sauf donc, que bah je te tue. Et là, je balance le Ear voilà. Mirror. Du coup, ton test, t'as 0 rang. Donc, le test est à -4, -5 avec le tas de cadavres. Et je vais sortir les berserk sur le fameux Ear Stand. Ce qui va Oui, me et puis le permettre. lancer de dés était vraiment pas encore très glorieux, Non, donc non. Aussi vrai que je fais voilà. toujours 3 au dé de 3. Tu rates souvent tes tests de Moi je fais panique. toujours 3 avec 2d6. C'est Et terrible. voilà. C'est terrible de pas avoir de chance comme ça à chaque fois. Et du coup, les berserk vont juste exploser sur cette double activation. Avec cette triche de la relance, il faudrait voir si je réussissais à te tuer sans cette relance-là. Peut-être pas. Écoute, je m'en excuse, je me rends Ah, compte que maintenant parce que j'avais chargé à travers le tas de cadavres. On va remettre quelques petites flèches sur des cartes Stark. Alors dans mes souvenirs, là, t'as une sauvegarde pas possible, donc oui, oui, il y a oui. peu de chances voilà, de Là faire quoi que ce soit. normalement, voilà. Le loup, la montagne, le loup, la montagne. T'as quand même un affaibli. Pas toujours, hein. Mais, oui, ça c'est un peu Paisel. Hein. Oui. Paisel est extraordinaire. Hein. En combo avec les autres effets de jeu, tu peux maintenir une unité adverse toujours affaiblie, toujours, toujours, toujours. Ce qui va vraiment limiter son offensive. Quoi. C'est l'attaque de flanc, on y va. Avec la carte aux 2 dégâts, il te suffit de faire un dégât à la touche et que je rate le test de panique. Hein. C'est ce que tu cherches. Hmm. Ah, on voit que là tu mets tout dans le lancer de dés. Hein. Il est en x3, donc autant dire c'était 1 minute 30 de relançage de dés. Oula, une seule touche. Je fais un 2, je suis très content. Et en fait, bah non. Ah, parce que ouais, t'as un Flanc moins 2 et d'armure, donc Sundering. non. Yes. Donc chez un dégât, un test de panique à faire. Donc la montagne est à 4, donc 5, 6, 7 et 8 avec le test de panique. La montagne se fait manger par le loup, petite animation en réel. La pauvre, elle tombe, tu débloques le compteur et surtout tu reprends du moral parce qu'enfin tu l'as tué ce connard Ah insupportable. ouais, je l'ai tué. Ah là, c'était bon, hein. Ça aussi, ça me saoule. Ah bordel de bordel. Non, Voilà. c'est vrai que pour le coup, c'était devenu l'objectif de la partie et je l'ai eu, donc voilà. Je suis au moins un cœur là-dessus. J'ai tué la montagne. J'avoue. Hop, là tu te places pour objectif. On se replace pour que je puisse pas te tirer dessus sans un déplacement. Hmm. Je vais soigner les cavaliers et ils vont prendre de flanc le loup. Ils vont essayer de venger la montagne. Est-ce que la charge va être efficace? T'as deux conditions quand même sur la tête. Ce qui fait que, Ouais. mine de rien. Encore une fois, est-ce que j'ai relancé en repassant dans un tas de cadavres là? Je l'ai fait? Je sais pas. Je sais plus. Mais je me Je déteste. ne sais plus, je ne sais Alors plus. là, je sais que t'es mort. Et du coup, par pur sadisme, Monsieur Hamilton, je te fais relancer les deux qui faisaient que tu mourrais quand même si tu les réussissais. Voilà, Et ça donc c'est. là, je joue mon deuxième Here We Stand. Ouais. Donc, alors c'est vrai que cette carte, soit je comprends pas du tout son intérêt, soit je sais pas la jouer.
Parce qu'en fait, à la fin du tour, tu meurs quand même. Enfin, à la fin du round, Attends, tu meurs quand même. je vais Donc, l'afficher. C'est quoi? Je vais l'afficher, je vais aller la chercher. On va la lire ensemble. Here we stand, tu l'as sur, du coup, Here we stand. Quand un friendly ah unit ouais, c'est la devrait être 3. détruit, tu attaches cette carte à cette unité until la fin of the round. C'est pas du tour, hein, c'est du round. Non, non, justement, tu meurs à la fin du round. Alors, tu mets la carte jusqu'à la fin du round, puis si cette carte est retirée, tu détruis l'unité. Quand elle est attachée, chaque fois que une unité devrait être détruite, cette unité devrait être détruite, elle doit faire un test de morale. Si elle le réussit, elle n'est pas détruite et reste en jeu avec un seul point de vie. Si c'est une house Hmm. moment, t'as plus de. Mais tu restes jusqu'à la fin du round, pas du turn. Oui, donc en fait, oui, tu restes, oui, oui, c'est pour ça que je me suis repris. Je reste jusqu'à la fin du round, mais même, je vois pas trop l'intérêt de cette carte. Alors, après, si éventuellement tu me tues dès le début du round, bah effectivement là je te fais chier parce que t'auras pas tes search force, t'auras pas tes pivots possibles, donc en fait tu restes bloqué sur l'unité parce qu'elle peut pas mourir. Mais c'est vrai que par rapport à un To the Last, je me dis, je sais Ben, pas, ça la te carte permet du de la jouer. général elle manque un peu. Bah, ça te permet de la Hmm. jouer quand même. C'est ça la force Oui, pour oui, moi. ça me permet. Tu vois? C'est-à-dire que Oui, si le mais mec tu te vois, tue regarde, trop tôt. mon loup est déjà joué, les épées sont déjà prises. Si tu veux, là, je reste, mais je fais rien. Oui, là dans ce cas-là, c'est vrai que l'utilisation, elle est pas forcément dingue, parce que dans tous les cas, tu meurs juste après. Ça aurait été plus fort, Hmm. en fait, c'est un excellent truc pour te permettre de pas avoir l'initiative. L'adversaire essaie de C'est te ça. sortir un plateau, et tu fais Ouais, et paf, en début de round. voilà, il reste en jeu, il va pouvoir jouer tout le round, il va te pourrir la vie, il va empêcher un search force pour que tu prennes un scénario ou quoi, pas d'overrun, tu vois ce que je veux dire? Tu bloques un combo, tu dis je suis peut-être mort, mais il faut que ça gêne quoi. Potentiellement, si t'es en surnombre, s'ils sont en surnombre sur toi, si t'as un plateau engagé par deux adversaires, tu here we stand, c'est super chiant, c'est-à-dire que le mec il faut qu'il te retape, enfin tu vois ce que je veux dire? Oui, en fait, mais il faut que ça arrive en début de round. C'est Parce ça. qu'en fin de round, une fois que tu as été activé, ça sert Bah je trouve que ça presque plus à perd son rien. impact, ouais, ça perd Mais son impact. À part, comme on disait, là, ça m'empêche de poser le tas de cadavres et de search force dessus, par exemple. Mais tu ouais, l'avais raté. Mais ça effectivement. aurait pu te faire économiser un point de victoire et gagner un petit peu de temps là-dessus. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui sert en mode j'ai pas l'initiative, le mec a un gros combo, je survis, tu vois. Et je le bloque, quoi. Parce que si t'as une cavalerie lourde adverse, par exemple, qui te fonce dans l'art, il te reste 5 mecs, je te tue, tu restes, bon bah je suis bloqué moi. Tu vois, j'ai pas mon search force pour me Ouais. remettre à te zoner. Donc du Hmm. coup, bah je suis chargeable de flanc, donc du coup ça va te permettre d'avoir un point d'ancrage, malgré la mort, dans le tour, quoi. Enfin, Ouais, donc j'ai c'est peut-être pour l'impression. ça. J'ai jamais eu ce cas-là, donc c'est peut-être pour ça que la carte, j'ai jamais vu sa grande utilité, mais effectivement, D'accord. faut, voilà. En fait, moi, je suis toujours mort après avoir été activé, donc au final, Bah du voilà, coup, tout simplement. petit appel dans les commentaires, hein, ceux qui la jouent, ce général, qui aiment cette carte, de nous expliquer un petit peu vos expériences Hmm. avec, hein, nous dire un petit peu comment vous la jouez. Ça pourra nous aider un petit peu à améliorer notre jeu. Bon, bah je reprends. Alors là où on en était, tu here we stand, malgré un décès. Oui. Et je crois que là, on se pose justement la question. On est en train de lire la carte ensemble. Et je te le fais relancer quand même. Par sadisme. On a un peu de sang Bolton quand même là. Allez, boum. Le traditionnel 4. Tu tiens, il fallait faire un 1. Heureusement, mais Oui, quand même oui, 4. mais ça fait 4 avec 2d6, ça fait peu quand même. Et je crois qu'on se dirige doucement vers la fin de la partie, hein. De toute façon, à partir de là, il n'y a plus vraiment de jeu parce que les cartes Stark sont trop Bah, loin. Moi, je peux gagner 2 points de victoire en restant là où je suis. Voilà, on va se checker la main. voilà, C'est la ouais. fin de la partie. Bon, et ben moi j'ai kiffé jouer Kevan. Je trouve ça très riche. Je pense que c'est très sur le fil du rasoir quand t'as que 4 plateaux. Tu vois, j'ai failli perdre mes FM. Je pense que si je perds mes FM, je perds le flanc gauche, hein, tout simplement. Ah bah Euh, tout simple. Oui, bah oui, ouais, bah c'était le but aussi, hein, ouais, non, mais clairement. de jouer. Ouais. Je pense vraiment que c'est une bonne liste, mais qui est belle dans la victoire. Mais je pense que quand tu commences à perdre avec, pour remonter, ça m'a l'air très compliqué, hein, de mon côté. Oui. J'aime bien ta Peut-être pour liste. être efficace. J'aime bien ta Bah, liste, mais j'ai juste une remarque. Moi, c'est sur ces fameux cogneurs mormons que je trouve pas au niveau, quoi.
Les figurines sont belles, j'aime bien les peintures que tu as fait dessus. Tandis que GC commence à nous agresser, il te met un petit coup de stress, hein, mon chat. Quand il manque un peu d'amour, il vient faire le relou sur les tables. Sur Game of Thrones, ça va, mais sur Malifaux, qui est un jeu en 2h30, il vient plus, quoi, hein, il va être plus présent, voilà. Il vient dire bonjour. Mais c'est vrai que je me posais cette question. Tiens, regarde, il m'aide à voir tes cartes et Ouais, tout. ouais. Il est beau le chat. Hein? Non, mais c'est vrai que pour revenir à la liste, j'aime bien ma liste. C'est une unité à 7 points. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus performant, mais moi, ma liste, elle est à thème Mormonte, donc, Ouais, tout simplement. Et puis voilà. Mais sinon, elle est bien la liste. franchement, elle est impressionnante, hein. La première partie où je t'avais affronté dessus, j'avais fait l'erreur de taper les berserk tôt, de les contrecharger quand ils ont foncé chez moi, et c'est la défaite, quoi. C'est aussi bête que ça, hein. Si tu tombes dans le piège des berserk, tu perds, quoi. En gros, je disais que ouais, j'aimais bien ma liste, Ouais, même si les cogneurs, c'était pas les plus performants, parce que je voulais une liste à thème Mormonte. Et ouais. j'aime bien, mais c'est que la deuxième fois que je la joue, donc il faut que je trouve encore la manière de la jouer, et puis aussi de jouer les cogneurs, parce qu'en 2 fois, les cogneurs, je ne les ai jamais joués. Enfin, pour moi, en fait, ils devraient, à ce prix-là, ils devraient avoir une sauvegarde à 4, quoi. Je trouve qu'ils Oui, au sont. moins. Mais en fait, 5-6 pour 7 points, oh la vache. Alors je veux bien qu'offensivement ils sont forts et que ils combattent Counter-Strike et une attaque qui est quand même assez mortelle, mais le problème avec Mm. 5-6, les chances de rater le test de morale pour un peu que tu te fais choper sur le flanc sont grandes, et 5 de défense, ça n'existe pas vraiment dans le jeu, quoi, hein. Tu sauvegardes une fois sur 3, sur 7D, ça veut dire que tu vas perdre quand même 5 bonhommes, c'est chaud, quoi, hein. Ou, Oui, c'est vrai que une armure à 4 ferait que là, il vaudrait leurs 7 points. ouais, ou alors il faut un Mais mental à 5, quoi. Mais tu vois, les berserk, je les trouve l'un ou bien l'autre. équilibrés pour ça, c'est qu'ils se retrouvent avec 5-5, et 5-5, tu respires plus, quoi. Parce qu'un mental à Oui, 5, pour le tomber, il faut vraiment aller le chercher, quoi. c'est vrai. Donc, oh, je vais la rejouer cette liste. Ouais. Mais voilà, c'est une question de prise en main aussi. Puis peut-être d'adversaire, parce que c'est vrai que là, quand tu regardes le moral, bon, c'est du Stark, donc c'est relativement bon, Ouais. mais ça peut vite déchanter face à du Lannister. Ouais, bah, j'ai les armes pour essayer de te faire tomber. Et après, on va pas se mentir, j'ai eu de la chance, la partie elle m'a été très positive. Au final, je rate vraiment quoi? Ma charge des Chevaliers du Caillou, mais rattrapée par le fait que tu vas rater les deux tests du Suprématie Oui, Lannister et du. Donc au final, ça rattrape le fait d'avoir raté cette charge. Je vais tricher et relancer des dés sur certaines charges à travers tas de cadavres qui va bien m'aider dans la partie. Donc ça, c'était quand même un peu salaud de ma part. Je me rends compte là quand on la revoit la partie, je m'en excuse. oui, Euh, bah moi aussi, parce que pour le coup, sur le moment, j'ai pas tiqué. ouais, petite erreur de jeu quoi, faire attention pour la prochaine fois. Puis voilà, en fait, la partie m'a été assez positive. Après, je commence à être habitué à Thalys, donc il y a aussi les moments clés où je garde le Ear Mirror pour faire sauter le test Ouais. des berserk. Voilà, je vais essayer d'annuler Catling pour laisser les vulnérables, enfin les affaiblis, pour que tu tapes moins en potentiel max. Mais j'ai l'impression que Lannister, de toute façon, c'est vachement ça. Qui dit contrôle dit connaissance, donc il faut connaître ce qu'il y a en face, il faut savoir réagir à ce qu'il y a dessus, et c'est là où tu deviens fort, quoi. Quand tu es en découverte, c'est dur, je trouve, pour le Lannister, parce que tu sais pas vraiment ce qu'il faut Ah annuler, ce qu'il oui, faut oui, pas oui. annuler, et faut lire entre les lignes le combo dangereux et savoir l'empêcher, quoi. Bref, bah, je pense qu'on est un petit peu au bout, à moins que tu veux rajouter quelque chose, Damien. Bon, non, pas particulièrement, si ce n'est que c'était très bien comme partie, même si c'était une grosse branlée prise par les Stark. Mais la prochaine fois, quand je jouerai contre du Lannister, je jouerai Eddard Stark, et là, voilà, Ah, on va rire autrement. ah ouais, j'ai des PTSD de nos parties d'Ard, hein. Je le déteste, hein. Je le déteste profondément. Oui, Les... parce que j'ai joué avec contre toi, c'est vrai que c'est assez rigolo. Ah, j'ai peu ri, hein. Le mec, il embauche, putain, il a son agence d'intérim là. Il tape, paf, il y a deux mecs qui prennent un CDD, insupportable. Insupportable. Ah oui, ça me laisse des vieux souvenirs, ça, hein. On le refera avec passion, ouais. Clairement, il y Oui, aura vengeance, il y aura vengeance. Ok. Bon, et ben écoute, je vous invite un peu à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé, si le format vous plaît, qu'est-ce que vous verrez pour améliorer. Après, sachez que niveau technique, comme je disais, on n'ira pas forcément chercher des trucs de fou, mais mine de rien, si vous voyez des choses qui sont améliorables techniquement facilement, c'est avec plaisir que je prendrai les conseils
tout de même. Et puis ben voilà, on arrive un petit peu au bout. On va se dire bah, à la prochaine pour un autre rapport de bataille. Eh ben, à la prochaine, tout le monde. Eh ben oui, avec plaisir. Allez, ciao. Salut!